Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce mercredi 6 avril débutera par la visite de la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville, dans 2 entreprises locales. Nous resterons dans l'économie avec le Forum de l'emploi de Souston avant de passer au sport et plus particulièrement au derby de rugby Souston-Léon. Nous reviendrons ensuite à Léon au Salon des métiers d'art à la rencontre d'une créatrice de luminaires avant de nous quitter sur une note de flamenco. Vendredi dernier, Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, était dans les Landes pour découvrir 2 entreprises bien différentes. Un complexe hôtelier atypique ainsi qu'une entreprise adaptée. 2 établissements qui contribuent au rayonnement et au développement économique de notre région. C'est à Saubion que la secrétaire d'État a débuté sa visite officielle par l'inauguration de l'écolodge Les Échasses, un hôtel 4 étoiles au cœur de la nature. Quand je suis arrivée ici, je vais vous donner ma première réflexion, j'ai dit mais on arrive au milieu de nulle part. On arrive au milieu, on a passé Saint-Vincent-de-Tyrosse, on arrive à Saubion par une petite route, au milieu des pins et tout d'un coup on découvre. Et j'avoue que j'ai ouvert grand les yeux et j'avoue que j'ai été séduite et un petit peu émerveillée et séduite par ce lieu parce qu'on entend là les grenouilles et puis on voit un paysage, on se sent calme, on se sent un petit peu, j'allais dire presque protégé là et donc on y est bien. J'imagine on doit bien y être et passer sans doute de très beaux moments. Les Échasses allient calme et sérénité à la technologie avec un accès Internet très haut débit et propose ainsi une offre touristique originale en complément des plus classiques, une diversité nécessaire pour la ministre. Je suis ministre du commerce de l'artisanat, mais également j'ai le tourisme dans sa partie économique. Et quand on travaille sur le tourisme, on a actuellement 85 millions de touristes en France. On envisage pour 2020, notre objectif c'est 100 millions de touristes. Eh bien, qu'est-ce que nous voulons ? Il faut développer l'offre. Et l'offre touristique, elle est là et on a cette proposition-là ici. Et c'est aussi c'est créateur de développement économique, c'est créateur d'emplois. Donc on peut effectivement avoir ces propositions-là. Après Saubion, Martine Pinville s'est rendue à Saint-Jean-de-Marennes, à l'entreprise adaptée Facility Multiservice, où l'on a senti la ministre très attentive et quelque peu émue. Ah oui, bien évidemment, beaucoup d'émotions parce qu'on peut voir ce que peuvent nous apporter. Alors c'est une entreprise qui dépend de l'économie sociale et solidaire qui emploie 92% de personnes en situation de handicap, mais en même temps, elle a un vrai modèle économique, c'est-à-dire que c'est comme une entreprise aussi classique qui a un chiffre d'affaires, qui fait des bénéfices, enfin voilà, qui est son activité économique en tant que telle. Donc c'est un beau modèle. Pour le directeur d'FMS comme pour la propriétaire des Échasses, la venue d'un membre du gouvernement dans leur établissement est un symbole fort. Pour nous, c'est un encouragement qui est évidemment très fort puisque ça veut dire que on a su faire passer auprès d'elle notre concept, nos envies, nos projets, notre positionnement aussi, comme Thomas l'a développé tout à l'heure, très ancré sur la technologie, la nature, le développement durable, sur la volonté aussi de participer au développement économique des Landes, qui est une région qui nous tient vraiment à cœur. Donc sa présence ici aujourd'hui est signe qu'elle croit en notre projet, nous encourage et on espère aura des retombées évidemment positives pour nous bien sûr, mais aussi pour tout le département et la région. La visite de Madame la ministre a été très séduisante car elle a pu rencontrer l'ensemble des salariés et l'ensemble de nos moyens, nos savoir-faire techniques et également managériaux qui nous a permis de mettre en valeur tout ce que l'on fait au quotidien. Et donc c'est un grand moment d'espoir, de reconnaissance et de dignité pour l'ensemble des salariés de l'entreprise adaptée et solidaire FMS. CDD, CDI et formation étaient à pourvoir la semaine dernière à la salle Roger-Hanin de Souston. Divers acteurs du marché de l'emploi, que ce soit des entreprises ou encore des associations, étaient présents pour répondre aux questions des demandeurs d'emploi. Une initiative de l'association Voisinage. Pour la seconde année consécutive, l'association Voisinage a organisé son forum d'emploi. Une initiative visant à rassembler différents interlocuteurs du marché de l'emploi. Donc il y a des acteurs de la formation, évidemment, avec un certain nombre d'organismes de formation qui sont présents ici. Il y a des acteurs associatifs, il y a des acteurs aussi de l'entreprise, puisque les employeurs directs dans l'entreprise du secteur industriel et commercial, l'entreprise du secteur marchand,
Voilà. Donc on a la possibilité d'avoir des entretiens d'embauche, ils peuvent en avoir 2 avec des partenaires différents. Donc ils sont des professionnels, des entreprises, des professionnels des institutions qui sont là. Ensuite, il y a un débriefing de ces entretiens avec nos équipes d'encadrement qui leur permettent justement de faire le point sur la qualité de l'entretien, sur les points améliorés. Il y a toujours des points améliorés pour se présenter à un employeur et défendre ses compétences, les mettre en avant. C'est souvent ça le plus important. Et c'est un peu l'aboutissement d'un travail aussi de plusieurs mois, puisque dans nos équipes, nous avons effectivement des professionnels qui accompagnent ces personnes dans différents types d'ateliers, ou des ateliers de groupe, ou des ateliers ou des prises en charge individualisées, d'accompagnement individualisé, de permettre à ces gens de reprendre confiance en eux, de défendre leurs compétences, de repérer des parcours de formation aussi, voilà, de réenclencher une dynamique vers l'activité, vers l'emploi et vers l'insertion. Un constat partagé par le sous-préfet de Dax, venu pour l'occasion saluer cette organisation. Développer l'emploi dans les Landes, c'est développer encore plus l'activité et satisfaire une demande d'emploi qui ne l'est pas forcément, parce qu'il y a des secteurs en tension où on n'arrive pas à trouver d'emploi alors que la demande existe. Et justement, une association comme celle-ci permet de rapprocher l'offre d'emploi de la demande et de permettre également des formations ou de parfaire des formations que des personnes avaient un peu oubliées. Donc moi je suis extrêmement heureux d'assister à ce forum qui est une rencontre finalement, une rencontre avec un aspect humain dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. L'activité économique permet d'insérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi, de leur redonner confiance et de les faire repartir dans la vie. Un possible nouveau point de départ qui trouve sa source dans le retour à l'emploi souhaité par Voisinage. Le but de l'association, le but développé par l'association et notamment à travers l'organisation de ce forum, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle des sorties positives, c'est-à-dire que les gens aient un emploi et un emploi pérenne, un CDI à défaut, un CDD ou alors une formation certifiante et qualifiante. Mais le but, ce sont des sorties positives, c'est d'obtenir des contrats à durée indéterminée. Et on souhaite qu'effectivement ça se développe et qu'on puisse être un acteur aussi repéré comme un acteur important pour développer ou en tout cas participer à créer du lien sur le territoire pour faire profiter de l'activité économique qui existe et faire profiter nos salariés ou en tout cas leur permettre d'y accéder à cette activité économique. Le derby entre les deux équipes voisines Souston-Léon est une rencontre toujours très attendue. Alors que l'équipe réserve de Souston a gagné par forfait, les premières ont offert un beau spectacle au public venu nombreux assister à ce championnat d'honneur. Du premier ou du second de poule, qui a remporté la victoire et la hiérarchie a-t-elle été respectée ou chamboulée? Réponse en images. Pour ce quart de finale du championnat honneur, l'AS Souston, premier au classement, recevait l'étoile sportive léonaise second pour un match de qualité qui laissera peu de suspense. Après seulement 10 minutes de jeu, les Bleus et Blancs mettent le premier essai. Gachy, Martigny et Villeneuve mettront ainsi 3 essais contre 1 pour Léon, qui leur vaudra la victoire 20-5. Mathématiquement, on était premier, eux second, donc au point de vue comptable, il n'y avait aucun enjeu. Par contre, voilà, on voulait produire du beau jeu pour se préparer pour les phases finales. Donc on voulait être propre sur nos bases. Et voilà, donc je trouve qu'on a fait une bonne entame aussi de seconde mi-temps, mais après on est tombé dans les travers et voilà, on est tombé un peu dans leur jeu où ils nous ont ralenti les ballons et ça a été moyen, je dirais. C'est une équipe valeureuse, ils ont des beaux éléments et ils l'ont encore montré aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'on les rencontre. Voilà, si eux vont jouer l'autre deuxième demi-finale, j'espère qu'on se rencontrera en finale tous les deux. Nous, les enjeux aujourd'hui, c'était de jouer ce qu'il y a de mieux en honneur actuellement et de voir où on en était. Bon, on a vu qu'on était un peu loin d'eux quand même. La différence entre eux et nous, c'est que très organisé en touche. Du coup, on a eu un déficit de ballon. Et après, eux, les actions où il faut marquer, ils marquent. Et nous, on vendage 2 essais, on laisse quelques points au pied qui font qu'il y a un tel écart à la fin. On a essayé en première mi-temps, le but c'était de laisser le ballon sur le terrain pour essayer de ne pas trop aller en touche. On l'a réussi, mais après en défense, on s'est un peu percé sur les extérieurs, on les entendait plus auprès.
On a colmaté les brèches. L'équipe est jeune. On avait des très jeunes aujourd'hui avec des très vieux. Donc bon, normalement ça fait un bon amalgame. Mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Mais parce qu'il y a une bonne équipe en face, quoi. Et si on leur mettait le bonus offensif, on passait premier. À la fin, je crois que c'est eux qui nous le mettent, ou pas loin. Donc on reste second. On était bien ancré à notre deuxième place, largement par rapport aux résultats et aux points. Mais bon, après, mis à part Souston, sinon toutes les autres équipes, que ce soit Bardos, Cambo ou Bidart, même SMP qui a eu de la casse, on est à peu près tous du même niveau. Donc rien n'est fait. Eux, et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour aller en Fédéral 3. Nous, il nous reste 2 matchs qui vont être très serrés. On va essayer de se hisser en finale pour voir si sur un match, on ne sait jamais qui c'est qui peut avoir peur ou qui c'est qui peut se louper. C'est déjà vu qu'il y a des équipes qui se loupent sur un match. Nous, on n'aurait rien à perdre. L'objectif, c'était de faire aussi bien que l'année dernière. L'année dernière, on perd en demi-finale, donc on est en demi-finale. On va essayer de faire mieux, d'aller en finale. Mais bon, on va avoir des Basques sur le chemin. Les Basques sont vaillants, donc ça va être serré. Va falloir finir les actions, chose qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui. On voit qu'eux, ils ont fait un peu tourner. C'était leur choix. Nous, on voulait garder cette dynamique qu'on a eue depuis le début de saison. Donc voilà, on n'a pas trop fait tourner. On a testé quelques joueurs, certes, mais on reste ensemble, soudés, et voilà, on espère qu'on va aller au bout. Le week-end prochain, Léon ira à la rencontre de l'US Cambo, tandis que l'AS Souston ira à Bardos pour les demi-finales aller-retour. Le Salon des métiers d'art, qui s'est étendu sur 3 jours à Lyon pendant les Journées européennes des métiers d'art, a mis en lumière de nombreux métiers atypiques. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une créatrice de luminaires. Un luminaire, c'est une lampe à poser, c'est une applique, c'est une suspension de plafond. Donc moi, en fait, je crée des luminaires en utilisant les cannelures du carton pour laisser passer la lumière. J'ai démarré par la création de pieds de lampe en carton sur la technique des meubles en carton, et à l'époque je mettais un abat-jour tissu, verre et autres, et en évoluant dans ma recherche, maintenant j'en suis à utiliser les cannelures pour laisser passer la lumière, donc faire les pieds de lampe et les abat-jours. Je pars de plaques de carton dans lesquelles je coupe des lamelles régulières que je réassemble les unes aux autres en jouant sur la largeur des cannelures pour créer des rythmes quand la lumière passe au travers de ces cannelures. L'effet 3D est rendu par le fait que je mixte des lamelles coupées droites ou des lamelles coupées en biseau. Donc la lumière passe différemment, et c'est ces jeux de lumière qui renforcent le côté 3D du dessin de perspective de base. Quand je travaille des lamelles droites, comme un peu les appliques qui sont là, je mets entre 30 et 35 heures. Quand je travaille des courbes, où là ça nécessite des préparations supplémentaires au niveau du carton, suivant la taille de l'œuvre, ça peut aller jusqu'à 150 à 200 heures pour des grosses pièces. Un métier qui requiert une qualité importante. Beaucoup de patience, surtout. De la créativité, bien sûr, mais essentiellement de la patience. En fin d'année, les écoles de danse organisent un gala pour que les danseuses et danseurs présentent une ou plusieurs chorégraphies à un public composé le plus souvent de familles. À Tyrosse, l'école de danse flamenco n'échappe pas à cette tradition. Mais cette année, les dirigeantes ont vu bien plus grand. Explication. Cette année, pour fêter la centaine de membres que compte désormais l'école de danse flamenco, Marisol et Pia, les 2 professeurs, accompagnés de leurs élèves, vont investir la salle Roger Hanin pour une grande soirée de danse. On s'est permis donc le luxe de proposer le spectacle dans une salle qui vraiment s'y prête. Alors cette année, on a décidé de faire sous une autre forme, c'est-à-dire qu'on va présenter le gala de fin d'année des élèves en première partie.
Et la deuxième partie, c'est la troupe de l'association Flamenco pour les personnes qui souhaiteraient découvrir nos chorégraphies avec un niveau un peu plus avancé. Donc ça sera un spectacle semi-professionnel avec des chorégraphies que l'on utilise lorsqu'on fait des animations. Flamenco, danse sévillane, arabo-andalouse et même zumba rythmeront cette soirée avec de nombreux tableaux et costumes, tous confectionnés par les petites mains de l'association. Que ce soit nos chorégraphies, en passant par les costumes, les bijoux, tous les accessoires que l'on utilise pratiquement, sauf les éventails et choses comme ça. C'est vrai qu'on essaye de fabriquer un maximum pour y mettre un petit peu notre griffe et puis pour personnaliser et aussi parce que on a des artistes aussi qui ont des super petites mains, donc on en profite un petit peu. Je fais partie de celles qui préparent un petit peu les costumes, donc je suis plutôt accessoires, les boucles d'oreilles, les soutiens-gorge, d'oriental, etc. Donc effectivement, c'est pour ça que je fais ouf, c'est que c'est quand même très fatigant l'approche du spectacle. Et puis après c'est un bon moment où on passe plein de bons moments avec les copines, un peu speed, mais très bon moment et très bonne ambiance, toujours. Et alors que le spectacle se profile, répétitions et essayages s'enchaînent afin que tout soit prêt le jour J. Pour les dernières semaines où on répète pour le gala, on travaille vraiment dur et on fait le filage, donc on répète toutes nos chorés d'affilée, c'est assez rigolo, on enchaîne tous les costumes, c'est sympa, on a un peu le stress mais on a l'habitude alors c'est sympa. Alors l'ambiance dans les cours elle est très joyeuse mais pendant les répétitions on sent que c'est stressé et quand même on s'amuse, on rigole quand même. Les chorégraphies se succèdent donc dans une ambiance à la fois studieuse et détendue, pour laquelle certaines danseuses n'hésitent pas à faire des kilomètres. Donc moi j'habite à Parentis en Borne, à côté de Biscarrosse. J'étais sur Bordeaux longtemps, j'ai fait beaucoup d'écoles à Bordeaux. Et en venant sur Dax, j'ai fait connaissance de l'école de Marisol. Et je suis très fière de faire tous les mardis soirs 90 km pour venir faire mes 2 heures de cours parce que l'ambiance est super. Et surtout la technique de Marisol est vraiment super. Marisol a une particularité, c'est que vous n'apprenez pas une chorégraphie par cœur et la fois d'après, vous l'oubliez, vous en apprenez une autre. Là, on est vraiment pour apprendre des codes du flamenco. Déjà, on se souvient de nos chorégraphies passées et on met du sens dans ce qu'on fait. C'est pas apprendre par cœur une choré pour le gala de fin d'année. L'école de danse flamenco, composée quasi uniquement de danseuses, offre gratuitement les cours aux garçons pour les inciter à pousser les portes de la salle de danse. Garçons et filles, hommes et femmes, venez découvrir l'univers de Marisol et Pia le 15 avril à la salle Roger Hanna. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée.